Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire vendredi 4 juillet 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Avec moi sur ce plateau, Mohamedou Kone pour la lecture du communiqué. Bonsoir. Bonsoir Mbarakita, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement additionnel du projet de résilience urbaine de Bamako, signé à Bamako le 21 mai 2025 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement. Par cet accord, l'Association internationale de développement octroie au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 31 milliards 551 millions 531 700 francs CFA. La réalisation du projet, objet du présent financement, permettra d'améliorer l'accès aux services de traitement des déchets urbains, d'assainissement et d'approvisionnement en eau, d'accroître la résilience aux inondations, de renforcer les capacités de gestion urbaine et d'apporter des réponses immédiates et efficaces à une situation d'urgence. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 13e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, tenu du 19 au 21 mai 2025 en Fédération de Russie. Ce forum a enregistré la participation d'environ 5000 délégués venus de la Russie, des pays du monde et issus des communautés juridiques, commerciales et internationales. Les thématiques débattues au cours de ce forum portaient sur la numérisation de la justice, les services juridiques, les organisations à but non lucratif, le système pénal, la lutte contre la criminalité et le recouvrement des avoirs criminels. Au cours de son séjour, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a présenté une communication sur le recouvrement des avoirs criminels lors de la session d'échange entre ministres chargés de la justice des pays représentés au forum et procédé à la signature d'un mémorandum de coopération judiciaire entre le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et le parquet général de la Fédération de Russie. En marge du forum, il a pris part à la rencontre entre les ministres chargés de la justice des pays membres de la Confédération des États du Sahel et le ministre de la Justice de la Fédération de Russie. Cette initiative marque une étape supplémentaire dans le développement d'un partenariat stratégique entre la Russie et les États du Sahel, fondé sur le respect mutuel et les intérêts communs en matière de justice et de sécurité juridique. 2. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de la fin du processus d'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État, exercice budgétaire 2024. Au total, 58 075 candidats ont été inscrits pour concourir dans les différents corps de la fonction publique de l'État. Sur les 773 postes à pourvoir, 746 candidats ont été déclarés admis et 27 postes n'ont pas été pourvus. Parmi les admis, les femmes représentent 45% contre 55% pour les hommes. À la suite de vérifications, 11 faux diplômes ont été décelés et transmis à la justice pour suite à donner. En application de la loi relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, un quota de 15% est accordé à celles qui ont concouru et ayant obtenu au moins 10 de moyenne. Ainsi, 32 candidats vivant avec un handicap sont déclarés admissibles. La publication des résultats définitifs est prévue ce jour 4 juillet 2025 au Centre national des concours de la fonction publique. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la tenue du premier sommet des adolescents et des jeunes de l'AIS. À la suite du premier forum des jeunes de l'AIS tenu à Niamey, au Niger, du 27 au 28 juin 2025,
Le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a organisé à Bamako le premier sommet des adolescents et des jeunes des pays de l'AES du 1er au 3 juillet 2025. Le dit sommet, qui avait pour thème insertion et réinsertion des adolescents et jeunes victimes des conflits, a réuni à Bamako plus de 300 adolescents et jeunes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. 4. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de l'organisation du Forum international de la diaspora FID 2025 du 17 au 19 juillet 2025 à Bamako. Le Forum international de la diaspora, placé sous le thème « Enjeux et défis d'une diaspora au cœur du développement économique national » a pour objectif de stimuler les investissements, de favoriser la création de partenariats, d'encourager le retour des compétences et de renforcer les liens économiques, culturels et politiques entre le Mali et sa diaspora. Il constitue une plateforme d'échange et de concertation entre la diaspora, l'État, le secteur privé, les institutions financières, les collectivités territoriales, ainsi que les partenaires techniques et financiers. 5. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de l'organisation de cours de renforcement des capacités des candidates au concours d'entrée à l'École nationale d'administration au titre de l'année 2024 du 9 au 25 juin 2025. Ces cours, qui ont enregistré la participation de 677 candidates, avait pour objectif d'accroître le taux d'admission des femmes au concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social ont effectué une visite conjointe sur les sites de formation afin de transmettre les messages de soutien du président de la transition et du gouvernement aux candidates, de leur prodiguer des conseils pratiques et de remercier les formateurs pour leur appui. Au cours de cette visite, les candidates se sont montrées déterminées à relever le défi de la représentativité des femmes et des filles dans les instances de gouvernance, tout en remerciant les autorités pour les efforts consentis en faveur de la promotion féminine. 6. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée mondiale de la population le 11 juillet 2025. Les Nations Unies ont institué en 1989 le 11 juillet comme Journée mondiale de la population. Le Mali, depuis cette date, célèbre la dite journée au plan national. La Journée mondiale de la population enregistrera la présence des représentants des collectivités territoriales, des services techniques nationaux et régionaux, des partenaires techniques et financiers, des membres du Conseil national de transition et de plusieurs autres personnalités. Le thème mondial de cette année est « Donner aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir ». Et le thème national est « Donner à chaque jeune une chance pour son épanouissement familial dans un Mali en paix, réconcilié avec lui-même et plein d'espoir ». Cette année, le choix s'est porté sur la commune rurale de Kava, cercle de Kimparana, région de San, pour accueillir les activités marquant la célébration de cette journée qui s'articuleront, entre autres, autour de conférences débats sur la santé de la femme, les violences basées sur le genre, l'autonomisation économique de la femme, de remise de prix aux filles et de distribution de vivres. La célébration de cette journée est l'occasion pour attirer l'attention de l'ensemble des décideurs sur les problèmes de population qui impactent négativement les efforts de développement. 7. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres A. De la tenue de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement 100-2025. Célébrée depuis l'an 2000 par notre pays, la quinzaine de l'environnement est un événement phare qui s'inscrit entre deux dates majeures, le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement,
et le 17 juin, journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. La 26e édition de la quinzaine de l'environnement, tenue du 5 au 17 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national, a servi de cadre pour mener une campagne de communication à grande échelle visant un changement de comportement en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Elle était couplée à l'édition 2025 du Sankemo, à la pose des premières pierres du marché et du vestibule de San. Cette édition, qui a mobilisé l'ensemble des acteurs concernés, a permis de renforcer la prise de conscience collective sur l'urgence d'agir face à la pollution plastique et à la dégradation des terres, tout en valorisant les efforts consentis par l'État et ses partenaires pour promouvoir un développement durable et résilient. B. De la tenue de la 10e session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte à Bamako le 26 juin 2025. Cette session a été précédée les 24 et 25 juin 2025 de la réunion du comité technique des experts qui a permis de préparer les documents soumis à l'approbation des ministres. Les travaux du Conseil des ministres ont abouti à plusieurs décisions majeures, notamment l'adoption du programme d'activité 2025 de l'agence, la désignation d'un secrétaire exécutif, le recrutement d'un directeur scientifique et technique, l'organisation de la première édition du Forum économique des produits de la Grande Muraille Verte en 2026. 8. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres du déroulement de la 3e édition de la Semaine culturelle et artistique de la commune urbaine de Mopti et du lancement du projet Sigidanyeta, initiative locale pour la promotion du patrimoine du 26 au 30 juin 2025 à Mopti. La Semaine culturelle et artistique est une activité annuelle organisée par la mairie de la commune urbaine de Mopti avec pour objectif de contribuer au développement durable en mettant en valeur les richesses culturelles et artistiques de la région. Cette édition a enregistré la participation des communes de Waïgouya du Burkina Faso et de Sambera du Niger. Le projet Sigidanyeta, lancé le 28 juin 2025, consiste à identifier, sélectionner, soutenir et promouvoir les initiatives locales dans une perspective d'industrie culturelle et créative. Au cours de son séjour, le ministre a également rencontré le 27 juin 2025 l'administration régionale, les acteurs des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme pour échanger sur l'assurance volontaire pour la culture. 9. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissa Ouattara, c'était le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Merci bien, Mahamadou Kone.